Bonjour tout le monde, donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une agréable journée hier, hein, jeudi 4 mars 2021, et bienvenue en ce vendredi 5 mars 2021. Alors je vais vous faire un petit topo, et puis on va parler un petit peu des énergies et puis de l'orbe. Voilà, parce que j'ai une abonnée qui m'en a parlé vis-à-vis de ce qui s'est passé, euh, cette tache blanche, petite lumière blanche qui est sortie de cette carte des miroirs, de cette fatalité, et qui a résonné chez certaines personnes, et que l'on a vu descendre ici, donc dans ma précédente vidéo, à 32 minutes et quelques. Donc je réponds aussi à oui Lucette, Lucette, oui, oui. On parle d'une grippe, donc je le savais depuis très très longtemps. Voilà, ça fait très longtemps que j'en ai parlé, donc merci, merci. En ce qui concerne l'eau ici, donc cette lame a plusieurs significations, d'accord? Je vais vous la décrire. Et ce qui a résonné en moi, c'est vraiment l'eau, 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 puisque cette lame peut nous parler aussi de plusieurs choses, la créativité, la fécondité, la terre, la purification et la pluie, d'accord? Donc quelque part, ça m'a parlé d'eau, d'accord? Donc je vais en revenir sur ceci. Alors, alors merci Silaire. Alors paraît-il qu'en Russie, on nous a parlé d'une inondation à Moscou euh, due au dégel, d'accord? Donc oui, quand c'est gelé, c'est stagné, et puis quand ça fond, donc au début c'est dur, et puis quand ça fond, bah, ça devient de l'eau. Voilà. Donc quand vous voyez quand il neige, hein, vous voyez ces petits flocons, et si vous regardez bien de près avec des appareils et tout ça, c'est pour ça que souvent à Noël, on représente ces petits flocons, parce que ça ressemble un petit peu à une étoile. Si vous regardez de près, voilà, faites vos recherches. Donc voilà, donc merci Silaire. Voilà, mais je vois aussi de l'eau ailleurs, peut-être notamment en France. D'accord. Merci Annie. Alors, belle journée. Je te remercie, je te tutoie. Et oui, ton tirage était très, 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 très parlant. Et c'est plus ou moins ce que j'avais dit il y a quelques temps en arrière. C'est quelque part aussi de la logique, mais ton tirage a très, très bien parlé. Donc j'espère que la musique n'est pas trop forte. Oui, on a commencé le vaccin, comme dit Annie, tout le monde le sait. Donc en Angleterre, à Londres. Donc comme je vous avais dit ultérieurement, c'est bizarre. Et j'avais échangé aussi avec des abonnés par téléphone. C'est bizarre parce que depuis qu'il y a eu ce vaccin, et bien maintenant il est sorti le premier variant qui vient, c'est vrai, comment dire, d'Angleterre, entre parenthèses. Et puis après on vous a sorti le variant machin, sud-africain et ceci et cela. Je vais peut-être baisser un petit peu la musique. Je vous ai mis une musique angélique. Voilà, j'ai baissé un petit peu. Donc c'est vrai qu'Annie, ton tirage était très 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 parlant. Donc s'il y a des personnes qui veulent aller voir, alors je sais plus, c'est Annie, je sais plus, mais bon, c'est sur une chaîne sur YouTube, d'accord. Donc Christine Tivernal m'a aussi parlé d'une orbe. J'ai envie de vous dire oui. Et je dis bisous aussi, d'accord. Donc quelque part, que sont les orbes, d'accord? Donc on peut nous parler d'énergie, voilà, d'énergie, et ça peut être aussi des esprits que l'on peut trouver aussi dans la nature, d'accord? Parce que maintenant, avec des bons appareils modernes, des personnes prennent souvent des photos, et à travers ces photos, on peut voir des orbes dans la nature, mais on peut le voir aussi chez soi apparemment. Donc voilà, donc quelque part c'est énergie, hein, tout est énergie comme je vous avais dit. Donc ça peut nous parler des esprits, voilà. Et ce sont des personnes décédées, que ce soit humains ou animaux, donc le vivant, voilà. Et, euh, et si vous voulez, ils continuent leur cheminement spirituel, d'accord. Donc quelque part j'ai envie de vous partager un lien, deux liens, et puis faites vos recherches sur les orbes. Donc vous pouvez aller voir sur Ivan Skibik. Alors, Ivan
I majuscule, après le reste en petites lettres, V-A-N, espace, S majuscule, K, Y, B, Y, K. Voilà, il explique ceci rapidement, d'accord. Et vous pouvez aussi avoir un autre lien sur YouTube, Nicole Albert. Donc Nicole comme le prénom Nicole avec un N majuscule, et plus loin Albert avec un A majuscule. D'accord? Donc elle vous parle aussi des énergies. Je vous avais dit que nous, tout le monde, nous sommes énergie, d'accord? Et nous pouvons avoir ces capacités de faire beaucoup de choses avec nos mains, pour purifier par exemple de l'eau, pour purifier la nature, pour purifier aussi les ondes électromagnétiques, d'accord? Parce qu'entre nos mains, nous avons des chakras ici, ça je l'avais expliqué, d'accord? Donc prenez un exemple, par exemple, vous prenez un fruit, vous prenez deux fruits, vous allez prendre votre fruit, ici vous allez poser, vous allez mettre vos mains autour et vous allez poser comment dire, vos bonnes énergies, vos bonnes intentions, en disant oui, ce fruit, je veux qu'il soit bien, etc. Je l'aime, voilà. Posez des bonnes intentions vis-à-vis de ce fruit. Vous prenez un autre fruit à côté et vous lui dites le contraire. Je t'aime pas, voilà. Hein. Tout ce qui est négatif. Et vous allez voir plus tard, vous laissez un petit moment comme ceci, que votre fruit, ou si vous avez posé vos bonnes énergies, vos bonnes intentions, le fruit va être plus frais que l'autre. Par exemple, vous pouvez prendre dans un petit bocal, vous pouvez mettre du riz avec un petit peu d'eau, vous en prenez un autre, vous mettez une étiquette dans le premier et dans le second. C'est pareil, vous posez vos mains, hein, et vous posez votre bonne intention avec amour, etc., etc. Et vous laissez, donc il faut que ça soit fermé bien sûr, hein, et sur l'étiquette vous marquez amour par exemple, et vous laissez de côté. Et vous faites pareil pour l'autre petit bocal, bien sûr, en offrant des mauvaises intentions. Je t'aime pas, etc. Enfin, ce que vous voulez. Vous refermez ce petit bocal et vous laissez de côté. Et vous allez voir, il faut laisser quand même quelques petites semaines, et vous allez voir la différence entre le premier bocal où vous avez posé vos bonnes intentions et le deuxième petit bocal où c'était des mauvaises intentions. Et vous allez voir la différence de couleur de riz, etc. etc. Et ça marche, tout marche comme ceci, d'accord? Comme par exemple pour purifier de l'eau. Hein, si vous prenez une bouteille d'eau, etc., vous posez des bonnes intentions pour la purifier, etc., etc. Vous pouvez même la poser sur une fleur de vie, d'accord, pour la purifier. Voilà, il faut essayer, c'est des choses qui marchent. Donc nous avons tous cette faculté de pouvoir faire des choses avec nos mains, puisque nous avons des chakras ici, hein, en triangle. Faites vos recherches ici, à chaque main. Vous voyez, j'ai les mains rouges tout le temps parce que j'ai la chaleur qui sort de mes mains. Donc c'était très parlant, Christine Tivernal, donc merci. Oui, quelque part, on parle d'orbe ici, d'accord? Donc oui, ça existe, voilà, il y a des personnes qui l'ont vu, c'est sorti d'une carte, de la carte de la fatalité, donc ça a parlé aussi donc comment dire, à Catherine, il me semble, et non, pas Catherine, je ne sais plus, excusez-moi. Par contre, j'ai Catherine, une abonnée, qui me demande, en ce qui concerne le passeport vaccinal, etc. Donc, je suis désolée, Catherine, j'en ai parlé ultérieurement. Voilà, donc il faut regarder un peu les vidéos en arrière. Voilà, je vous dis ce que j'en pense, etc. Donc, il faut regarder un petit peu en arrière. Donc, il ne faut pas non plus être stressé. D'accord? Je vous avais dit qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Voilà. Leur intention, c'est d'aller jusqu'au bout. Vous voyez très bien qu'ils font une espèce de pub pour la vaccination, parce qu'il y en a qui sont pour, et il y en a beaucoup qui sont contre aussi. On met un peu la pression sur les soignants dans les EHPAD, etc. On leur met la pression, voilà. Leur but, c'est de vacciner tout le monde. Mais je vous avais dit qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. D'accord? Donc, voilà. Surtout, Macrotte avait bien dit, donc il y a eu
un échange, donc merci à une abonnée de mes lumières. Il y a eu un échange aussi sur un plateau télé. Comment dire sur un échange sur un plateau télé avec Bourdin et Véreux. D'accord? Donc, il y a eu des questions pièges. Voilà. Donc, il a bien fait dire à Véreux que Macrotte avait bien dit que telle date, il n'y aurait plus de reconfinement. Vous voyez qu'on ne peut pas avoir confiance en ces personnes. Donc, il y a eu des questions pièges. D'accord? J'ai une pensée aussi pour une abonnée aujourd'hui. Voilà. Parce qu'elle se fait opérer d'une main, mais pas ici, dans les Landes. Je ne veux pas vous dire la ville ni quoi que ce soit, par correction, par respect. C'est une opération en ambulatoire, je ne sais plus comment on dit, c'est-à-dire que vous rentrez le matin et vous ressortez le soir. Voilà. Donc là-bas, dans cette clinique, ils n'y ont pas fait son test. Ils n'ont pas fait de test alors qu'ailleurs, on vous demande pour une petite opération, etc. Une grosse opération. D'accord? Donc, j'ai une bonne pensée pour cet abonné. Et cet abonné, c'est Louloute. Voilà, Louloute qui m'avait posé une question. Donc, Louloute, si tu regardes ma vidéo, eh bien, écoute, je te l'ai dit au téléphone, tout se passera bien. Et tu verras, ça ira mieux après. Donc, oui, en ce qui concerne donc l'eau, moi je vois aussi de l'eau ailleurs et je pense en France aussi. D'accord? Donc merci Silaire, c'est super sympa. Alors, est-ce que vous vous rappelez, je vous avais expliqué que j'avais fait un rêve. Donc il faut savoir que les rêves peuvent être prémonitoires. Parfois on a l'impression de rêver, mais il y a peut-être des personnes qui ne s'en aperçoivent pas. Ils peuvent faire un voyage astral, aller ailleurs et revenir dans leur corps. Mais ça, on ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas. D'accord? Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je vous avais dit que j'avais fait un rêve où je voyais... Je vous avais expliqué que c'était en bordure de mer. Et je voyais des rochers, etc. Et je voyais des maisons inondées. D'accord? Donc, j'ai appris... Alors, on parle du ministre des Outre-mer. Alors, il y a la Nouvelle-Calédonie. On parlait d'une alerte, je ne sais plus comment on dit, tsunami. Voilà, on parle de la Polynésie après un séisme de magnitude de 8,1. Ça, je vous avais montré il y a la carte il n'y a pas très longtemps au niveau du séisme. Voilà. J'en avais parlé il n'y a pas très longtemps. Donc, je vous avais dit que les énergies de la Terre bougeaient. Donc, oui, apparemment, c'est en bordure de mer. D'accord? Et apparemment, l'alerte a été levée. Il y a eu des personnes évacuées. Donc, j'aurais bien voulu savoir, parce que je n'ai pas le temps, parce qu'après, je vais travailler, s'il y a des personnes qui peuvent faire des recherches. Voilà. S'ils les ont entendus dans ce secteur-là, s'il y a eu des inondations dans des maisons. Mais apparemment... en bordure de cette mer, je pense, ouais. Il y a eu des personnes évacuées, bien sûr, mais on ne parle pas trop de construction. Alors, je ne sais pas. Si vous pouviez faire mes recherches à ma place, ce serait juste vraiment sympa, ou je le ferai quand j'aurai un moment. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des personnes évacuées, hein, en bordure de mer aussi, et peut-être un petit peu plus loin. D'accord? Parce qu'on parlait de vagues de 3 mètres, etc., etc. Bon, est-ce que c'est un lien avec ce rêve que j'ai fait, que je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps? Je ne sais pas. Mais je vous ai bien dit que je voyais la mer. Une mer, je voyais pas les vagues, mais j'ai eu... voilà, donc ce qui veut dire qu'il y a eu des vagues qui ont basculé, qui ont été au-delà euh, comment dire, au-delà de la mer, quoi, voilà. Je m'explique comme je peux. Donc on parle d'île aussi, j'en avais parlé un petit peu, je vous ai parlé d'île aussi, si vous vous rappelez. Voilà, donc il faut aller voir un petit peu dans mes vidéos précédentes. Voilà, si vous voulez vérifier, il faut aller un petit peu en arrière dans des vidéos antérieures. Donc voilà. Donc vraiment merci Silaire, c'est vrai que le gel, c'est figé, mais quand ça fond, ça devient de l'eau. D'accord? Donc c'est vrai que ça peut faire aussi des inondations. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit, c'est un petit topo.
Donc, renseignez-vous sur les orbes, c'est très intéressant. Et c'est vraiment la première fois que cela m'arrive derrière l'écran. D'accord. Et en plus, cette orbe est sortie d'une carte, elle est sortie de cette fatalité qui a parlé à une abonnée vis-à-vis de sa maman. Puisque j'avais sorti après une carte de défunt qui était une femme, une jeune femme ou une femme. Et ça parlait à une abonnée. D'accord. Oui, Catherine, en ce qui concerne donc ce passe sanitaire, ce passeport sanitaire, c'est bon, on a toujours un passeport sanitaire pour ceux et celles qui voyagent, qui se déplacent dans le monde, ce qui n'est pas mon cas. Et puis quelque part, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, j'ai espoir qu'il y aura moins de trajets, de trajectoires dans le ciel au niveau des avions pour la pollution. Parce que si on retourne en arrière, c'est pas la peine, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Donc c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des personnes qui travaillent au-delà de la France, hein, qui se déplacent, etc., etc. Ça, c'est un petit peu ennuyeux. Donc ça existe déjà ailleurs en ce qui concerne le passeport sanitaire pour des déplacements à travers donc les avions, etc., etc. Et là, on nous parle d'un pass sanitaire. Je vous ai dit que leur but, c'est le vaccin, et je vous avais dit que oui, peut-être avec ce pass sanitaire, on pourra peut-être retourner, peut-être pas tout de suite dans les restaurants. Je vous ai parlé de la culture, du cinéma, etc., etc., et autres, hein, et j'en passe. Hein. Si vous vous rappelez bien, dans un tirage de cartes, voilà. Voilà, leur but, c'est ça, c'est faire comme dans les autres pays, mais je vois un blocage, j'ai l'impression qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Voilà. Sans ça, il faut aller voir mes vidéos antérieures. D'accord? Donc, pour les orbes, à qui s'intéresse, faites vos recherches, vous tapez sur Internet, sur YouTube. Ah, c'est nous qu'on entend. Vous tapez que sont les orbes et puis vous allez trouver plein de personnes qui vont bien vous expliquer tout ceci. C'est vrai que c'est énergie, ce sont des esprits, ce qu'on appelle des esprits, des personnes décédées de votre entourage ou autre. Ça nous parle aussi de nos animaux aussi, parce que les animaux font partie du vivant sur cette terre. D'accord? Donc c'est assez intéressant. Donc pour celles et ceux qui veulent faire vos recherches, eh bien écoutez, allez-y. Allez, assez rapidement, je vais retirer cette carte-là de l'eau. Et puis, à qui s'intéresse, j'espère que vous m'entendez bien, assez rapidement, voir un petit peu le petit oracle des fées de Claire Duval. Ça fait très longtemps que je ne suis pas servi. Je m'en suis pas servi, pardon. Et s'il vous plaît, merci. Voilà, les petits oracles des fées, le monde subtil. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Hop. C'est vrai que j'ai omis de vous dire, en ce qui concerne le mercredi, ce monsieur de presque 100 ans, pratiquement 100 ans, ouais. Eh bien, oui, ça allait. Bon, après, le repas, c'est beaucoup dormir, mais toujours amaigri, etc. Voilà. À qui ça intéresse? Alors, ici, on nous parle de la fée Margot. Hop. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. En plus, je vous parlais de la terre il n'y a pas très longtemps, les énergies de la terre. Sois l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc, à qui ça parlera? J'espère que la musique n'est pas trop forte. Oh là! Des messages ce matin. Nous avons la fée du bélier. Voilà, pour les natifs du bélier, ascendant bélier ou des connaissances de ce signe astrologique, on vous dit exerce ta volonté et on vous demande avoir plus d'audace. C'est ce qu'on m'avait dit un jour et je remercie la personne qui m'en a parlé, qui a une chaîne sur YouTube. Sois plus audacieuse. Voilà, donc si ça vous parle, nous avons aussi donc la fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à expérimenter le meilleur de toi-même. À qui, bien sûr, ça résonnera. Et nous avons les muses.
Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire ton existence une œuvre magnifique. Et nous avons 2 signes là. Nous avons la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ici et maintenant, à l'instant T, au présent. D'accord? Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui. Fais-le maintenant. À qui ça parlera? Donc, signe astrologique du Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou peut-être avoir des connaissances aussi de ce signe. Et nous allons voir ensemble assez rapidement le petit oracle de Gaïa, de Claire Duval également. Je vous avais dit qu'après j'aurai d'autres oracles. Hein. Donc s'il vous plaît, merci. C'est vrai que derrière l'écran, c'est... Oh là, il y en a trop qui sont sortis là. Donc je vais prendre les 2 premières. Hop. Fixe tes... Est-ce que le zoom il veut marcher? Oui. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. D'accord? À qui ça parlera? Engage-toi ici. Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc je vais continuer, je vais remettre celle-ci. Je me mets sur le côté parce que comme ça c'est vraiment pas pratique. Hein. Hop, désolé, toc. Il y en a 2 là. Alors, transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Et c'est vrai. Beaucoup de personnes qui ont cette clairvoyance, cette clairaudience, etc., etc., en principe, ce sont des âmes sensibles. Il y a beaucoup de sensibilité. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, faisant bon usage. Prends soin de ton corps. Hier, on vous disait de prendre, ou hier ou avant-hier, de prendre soin de vos mains, de vous chouchouter, de vos pieds, etc. Là, ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Donc, prends soin de lui. Fais donc aussi partie de tes missions de vie. À qui ça parlera, bien sûr. Donc, s'il vous plaît, merci. Ah, les 2 derniers. Alors, crée de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Alors, on ne parle pas spécialement que de la beauté extérieure, on peut parler de la beauté intérieure. Nous avons la beauté extérieure, ce que j'appelle la couverture charnelle. Notre corps est une couverture charnelle, mais nous avons aussi la beauté du cœur, nous avons la beauté de notre intérieur. Et ici, nous avons « Utilise les ressources intelligemment ». Tes ressources et celles de la terre sont limitées.
à chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. On va voir derrière, ensemble. Et voilà. Quand je vous disais que la beauté peut être aussi la richesse et la beauté intérieure, là on vous dit d'utiliser les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la terre sont limitées à chaque fois que tu vas puiser dans elles. Pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Et ici, développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. On vous demande de développer votre force intérieure pour certaines personnes. D'accord ? Donc ça veut parler, je continue. Reconnais la bonté. La bonté, c'est ce qui fait partie de notre richesse intérieure, notre beauté intérieure. Alors, est-ce que le zoom va marcher? Sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde et autour de toi, imprègne ton environnement avec des pensées, des actes bienveillants. On nous parle aussi de bienveillance. D'accord? La bienveillance est aussi un acte de bonté, un acte du cœur, un acte, comment dire, ça fait partie de la richesse intérieure. Et pour terminer, participe au monde. Ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Je vais vous laisser sur ce dernier conseil, dernier message. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et vraiment, hier, ça a été spectaculaire. Voilà, c'est vrai que quand j'ai sorti la carte de la fatalité, j'ai vu quelque chose qui sortait de cette carte, mais j'ai pas fait attention parce que je devais continuer. J'étais bien concentré. Et c'est vrai que c'est là que j'ai vu cette orbe. Pour moi, c'est un orbe qui a glissé le long de l'écran. D'accord? Donc, faites vos recherches en ce qui concerne les orbes. C'est très intéressant. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. Passez une très belle journée et prenez soin de vos proches. Bisous.